j'ai trouvé que c'était un très beau film sur une histoire d'amour, une histoire d'un couple qui évidemment ouvre, et c'est aussi le propos du film évidemment, de passer de l'intime au politique, au général, donc qui ouvre sur des questions très importantes, parce qu'effectivement, lorsqu'on on se retrouve au cœur d'une histoire d'amour, on se projette forcément dans l'avenir, de même qu'on regarde aussi vers le passé. Qui aura le triste privilège de vivre dans un avenir contaminé quand tous les autres pourront bien crever? Judith, 人類の未来が心配なの？それとも私との未来が不安なの？ On a l'impression que les risques du nucléaire tendent à être minimisés, et c'est important d'avoir ce point de vue très proche que Massa a sur la question, c'est-à-dire qu'il est allé dans la zone interdite de Fukushima, il a filmé, et ce qui rejoint complètement le propos du film, qui est incroyable en même temps, c'est que son père meurt 15 minutes avant la catastrophe de Fukushima. Donc il y a ce choc incroyable de la vie privée avec la vie politique collective. 日本より多くの原発を抱えるフランスが一体どれぐらいの放射線量があるのか知りたくなった。Et donc Judith et Massa réfléchissent sur quel avenir possible quand on se rencontre à leur âge, avec leur passé, comment semer. Je crois qu'il y a un moment dans le film où il parle de ça que j'ai trouvé très beau, parce qu'il y a cette proximité entre semer et s'aimer. D'une certaine façon, on sème et on sème. Et donc, quelle semence laisser? Et si on faisait un enfant pour Noël? Pourquoi pas? Non, Mélissa, je te le répète, je ne veux pas d'enfant. Mais pourquoi? Et me dis pas encore que c'est à cause de l'avenir contaminé. Ça suffit pas, c'est trop général. Mais donne-moi une raison personnelle. Je sais que Judith et Massa en parlent parfois comme les marionnettes japonaises qu'il ferait exister comme ça dans le film. Mais j'y vois aussi, d'une certaine façon, une projection vers le passé, c'est-à-dire que se passerait-il si on s'était rencontrés, pas là, mais quand on avait 20 ans, quand la question d'avoir des enfants se pose différemment. Et donc c'est à la fois eux jeunes, et c'est à la fois eux les enfants qu'ils pourraient avoir, donc eux dans l'avenir. Je pense que la mise à nu, quand on fait un film, non seulement elle est obligatoire, mais elle est inévitable. Comme elle est inévitable, autant l'assumer. Parce que bien sûr, on se met à nu. Si on fait une œuvre, on se met à nu. On n'accouche pas habillé. Pourquoi t'arrêtes? Bah, c'est bon, elle est sortie du champ. Ça te plaît pas? Je pense qu'il y a un ping-pong, oui, il y a des différences entre eux, mais en tout cas, telles que je l'ai reçues, elles sont en devenir aussi, leur propre point de vue, parce que c'est ça qui est beau, c'est qu'ils s'écoutent vraiment.
ils sont décontenancés parfois par les observations de l'autre, mais ils intègrent, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas figés dans leur position. Et c'est le propre de l'amour, je crois, c'est d'accepter cette dialectique, justement. Donc voilà, c'est un dialogue qui est en devenir. D'ailleurs, ils ont continué à faire des films par la suite sur ce même mode. On retrouve cette française, ce japonais, cette histoire d'amour. Évidemment que les échos avec Hiroshima mon amour, Alain Resnais, Marguerite Duras, enfin, sont là. Le langage de Marguerite Duras, je sais qu'il est très important dans l'univers de Judith aussi, et de Massa d'ailleurs. Donc, bien sûr, ce film dialogue aussi avec Hiroshima mon amour. La salle de cinéma, c'est une fête. Ça fait toute la différence quand même. Évidemment, je regarde, comme tout le monde, des films sur des liens, au lit dans mon ordinateur. Bon, c'est bien, c'est très agréable. Mais la salle de cinéma, c'est vrai, c'est toujours un plus, vraiment. La communion qui se crée, effectivement, l'intimité de recevoir un film, mais de pouvoir partager cette intimité avec un collectif d'autres spectateurs, ça fait vraiment toute la différence. Et donc j'espère qu'on pourra continuer à profiter de cette fête.